Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous présente Hervé de Magnetic Way. Bonjour. Et je suis Stéphane Coulot, le fondateur et le président de Webmécanique, éditeur de logiciels de marketing automation. Donc nous, Webmécanique, on est pur éditeur SaaS, donc une solution de marketing automation qui est Webmécanique Automation, c'est très original. Et notre CRM qu'on a sorti en début d'année qui s'appelle Pipeline. Et l'idée, c'est d'avoir un combo unique automation et CRM pour être une alternative crédible européenne, française à des gens comme HubSpot ou ActiveCampaign qui intéressent de plus en plus de groupes, notamment liés aux lois extraterritoriales, par exemple. C'est un sujet. Et on a également on a digitalisé l'ensemble de nos formations au travers d'académies. Donc on a une académie disponible en 24/7 sur des formations. On a de nouvelles formations tous les mois, à la fois sur les fonctionnalités des logiciels, mais également sur des sujets, l'inbound, les centres de préférence, enfin plein de sujets un petit peu plus méta qui vous intéressent toutes et tous dans la mise en œuvre de vos campagnes, de vos stratégies d'inbound marketing, qui, je crois, est le sujet d'aujourd'hui, l'inbound marketing, Hervé. Tout à fait. Hervé, tu nous dis deux mots sur Magnetic Way. Deux mots sur Magnetic Way. Donc, Magnetic Way est une agence conseil en marketing spécialisée pour les éditeurs de logiciels et les sociétés de services informatiques. À l'inverse de la plupart des agences qui ont des spécialisations, on va dire, horizontales sur des techniques marketing, nous, on s'est spécialisé sur ce secteur IT B2B qu'on connaît parfaitement et on couvre tout le spectre du marketing digital avec une particularité, c'est qu'on embauche des gens plutôt seniors. Et notre objectif est de pouvoir apporter à nos clients un accompagnement total, à la fois sur du conseil stratégique, donc de la refonte de positionnement, de la création de territoires de marque, etc. Et bien entendu, toute la mise en œuvre et déclinaison opérationnelle avec de l'inbound marketing, tout ce qui est SEO, on a un bon savoir-faire, de l'ABM, bref, du marketing automation aussi pour faire plus de leads. Et je crois que pour terminer, j'ai fait un peu plus de deux mots, mais ce qui nous caractérise et ce qui est essentiel pour bien comprendre l'ADN de l'agence, c'est ce côté transfert de compétences. Nous, en fait, on ne cherche pas à multiplier les clients et les missions, on cherche plutôt à se sentir faire partie de l'équipe avec nos clients, à créer des relations de long terme, des partenariats à long terme. Et c'est un des marqueurs qui est essentiel, c'est qu'on assure un transfert de compétences constant avec nos clients. On cherche vraiment à grandir ensemble avec eux. Alors nous, ce qui nous plaît beaucoup en tant qu'éditeur, c'est d'avoir un partenaire comme Magnetic Way. Vous travaillez essentiellement avec des éditeurs de logiciels et des ESN, ou ce qu'on appelait SS2I avant. Et ce qui nous plaît beaucoup, c'est qu'on sait que, quel que soit le degré de maturité du client, que ce soit quelqu'un pour qui c'est déjà la deuxième solution et il change, ou que c'est un début complet dans sa stratégie d'inbound, vous les accompagnez parfaitement. Et c'est ce qu'on va traiter aujourd'hui, de l'onboarding jusqu'à être expert. C'est-à-dire, OK, au début, on commence par quoi ? Après, comment on passe l'étape d'après ? Et finalement, quand on est expert, comment on peut encore progresser ? Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, quel que soit le niveau de maturité que vous avez ici dans la salle. D'ailleurs, petite question, qui fait déjà du marketing automation ou d'une stratégie d'inbound marketing ici ? Ok, donc on a la moitié, c'est-à-dire que l'autre moitié, a priori pas, donc c'est bien parce que du coup, on couvre l'ensemble du spectre de la salle aujourd'hui. Hervé, c'est parfait. C'est nickel. Ouais, c'est parfait, du débutant à l'expert. Parfait. Alors, le marketing automation, juste deux mots, Michael Porter nous a bien aidé là-dessus. C'est pas récent, en fait, apporter la bonne information au bon moment à la bonne personne. C'est un sujet qui date déjà des années 70. Je crois que Michael Porter, dans son livre en 71 sur le marketing, traitait déjà de ce sujet-là. On l'avait un peu oublié avec les périodes web 95-2005, où on faisait des sites, mais qui s'adressaient un peu à personne. Et puis, on est revenu à ça récemment. Et effectivement, c'est tout le sujet du marketing automation qui va traiter l'information, les signaux faibles, l'information comportementale, qui va enrichir le CRM, mais qui permet aussi de déclencher des scénarios et d'apporter le bon contenu à partir d'informations qu'on a dans le CRM. Typiquement, je passe un client de prospect à client, le trigger d'onboarding qui va démarrer automatiquement. Et ce qui permet à tous les gens de l'entreprise, qu'on soit en acquisition, qu'on soit au support technique ou qu'on soit à la livraison, peu importe la logistique, d'être là au bon moment. Presque le vrai bon critère là-dessus, c'est quand vous appelez les gens et les gens vous disent « Ah, bah vous tombez bien ». Voilà. Et ça change beaucoup du métier que je faisais il y a 30 ans, quand j'étais commercial, et où on tapait des fichiers entiers, et évidemment, on tombait rarement bien. Donc ça a vraiment changé le paradigme, et c'est ça qu'on va voir ensemble. Tu nous dis aujourd'hui, donc quand on débute, en général, parfois on a une solution SaaS, Webmécanique Automation par exemple. Par exemple. On a, alors quand on débute, parfois il y a un alternant dans l'entreprise qui débarque pour traiter du sujet, où on a la chance d'avoir un peu plus de ressources humaines, où on se fait très bien accompagner par une agence. Et on commence par quoi ?
On commence par une prise de conscience et avant d'aller sur le détail de ce slide, ce que je voudrais dire, c'est que des solutions comme Web Mechanic Automation font beaucoup de choses. Elles ont beaucoup de fonctionnalités, mais je pense que le postulat de départ, ça sera d'accepter que la solution ne va pas tout faire. Et c'est important à garder en tête. Il n'y aura rien de miraculeux. C'est le travail, le paramétrage, les réflexions qu'il y aura autour d'une solution qui va faire le succès de la stratégie de marketing automation. Donc, accepter que l'outil ne fait pas tout est la base. Et ensuite, nous, chez Magnetic Way, au fur et à mesure des déploiements et des expériences, on a créé un package commun qu'on appelle le Starter Kit pour Web Mechanic Automation, qui capitalise sur toutes nos expériences de déploiement, qui est à la fois un condensé de conseils, de paramétrage, mais aussi de bonnes pratiques. Et on les a résumés sur ce slide. La première bonne pratique quand on démarre et qu'on est débutant sur le marketing automation, c'est de bien réfléchir à sa base de contact. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que vous allez avoir des fichiers Excel qui se baladent, dont l'acceptation par les destinataires de recevoir des courriels n'est pas forcément garantie. Vous allez avoir votre routeur email historique, j'en sais rien, Sendinblue, Sarbacane, peu importe. Puis vous allez avoir une base là-dedans. Puis il y aura les fichiers que des commerciaux vont vous envoyer, des fichiers issus de salons. Bref, le premier point important, c'est de nettoyer la base et d'essayer de partir sur une base propre. Il ne faut pas considérer l'outil de marketing automation comme un outil de nettoyage. Ça, ce serait une première erreur à notre sens. Et ensuite, d'identifier les champs qui vont être importants pour vous dans la durée. Nous, on est en B2B, on connaît très mal le secteur du B2C, mais en revanche, en B2B, il y a des éléments clés, le secteur d'activité, mais plutôt un secteur codé qu'un secteur saisi en mode texte, parce que sinon, c'est inexploitable ensuite. Idem pour la fonction. Souvent, on demande la fonction dans les formulaires, mais la fonction est tapée, donc directeur informatique, directeur des systèmes d'information, etc. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc, plutôt avoir une liste déroulante avec 10, 12 valeurs codées pour les secteurs de manière hyper simplifiée. Idem pour les fonctions, les gens s'y retrouvent, quitte à mettre une fonction autre comme 12e valeur, sans aller au-delà. Bref, segmentez vos contacts. Donc, qualité compte beaucoup plus que quantité à ce stade pour les contacts. La deuxième chose, c'est les contenus. Les contenus, il faut commencer par les répertorier. Tout ce que vous avez. Donc, des fois, vous n'aurez pas de livre blanc, rien à télécharger contre un formulaire, mais vous aurez probablement un témoignage client sur le site, probablement un article, un point de vue d'expert ou des choses comme ça. C'est de commencer à cartographier vos contenus, vérifier qu'ils sont toujours d'actualité, voir ce que vous pouvez recycler. Donc ça, c'est d'avoir une vision d'ensemble de ce que vous allez pouvoir exploiter. Je coupe rapidement, on avait fait un webinaire récemment, vous pouvez aller le voir en replay, avec SMJ, qui est un éditeur sur le SEO, sur le recyclage des contenus. Très intéressant pour justement quand on démarre, pour réutiliser tout ce qu'on a créé depuis 10 ans, 20 ans, mais qui n'était pas forcément dédié au marketing. Et là, c'est pareil, je vous fais le même conseil que pour les contacts. Commencez simple. Hein. L'idée, c'est pas d'avoir un fichier qui va répertorier 200 contenus, parce que vous n'arriverez pas à l'exploiter du premier coup, mais plutôt d'identifier ceux qui ont vraiment du sens et de la valeur, qui vont créer une valeur perçue par les clients, les prospects, qui sera importante. Donc, faire simple. Et puis ensuite, dans l'outil, ce qui sera bien, et c'est ce que nous, on fait pour nos clients dans Web Mechanic Automation, c'est de vous faire gagner du temps. Donc, en fait, on va préparamétrer l'outil sur tout un tas de choses. L'affectation des sources contacts, tous les formulaires par défaut, tous les templates d'email personnalisés à votre charte graphique, selon que vous voulez faire la promo d'un événement, envoyer une ressource, etc. Ce qui vous permet ensuite de ne pas vous préoccuper, de ne pas mettre tant d'énergie sur l'exploitation de la plateforme, mais plutôt sur la réflexion. Parce que cette étape au démarrage, nous, on considère que c'est vraiment le moment de poser les bases, poser les fondations de tout ce qui va fonctionner par la suite. Et donc, je vous montre un scénario hyper simple pour des débutants. C'est la segmentation donc, de votre base de contact. La segmentation, c'est d'isoler une partie de votre base de contact qui répond à certains critères, donc tous les contacts qui répondent à ces critères. Et ici, de faire des choses simples. Si vous n'avez pas d'expérience en marketing automation, ne cherchez pas à imaginer tout de suite un scénario très compliqué. Pourquoi ? Parce que vous aurez très rapidement de nouvelles idées, vous aurez du mal à le faire évoluer. Donc il vaut mieux démarrer par des scénarios simples, et en plus ça va vous permettre de faire quelque chose qui est essentiel en marketing digital, c'est du test and learn. Donc de voir comment les contacts réagissent par rapport à un mode push, par rapport à un de vos contenus, par rapport à des ciblages que vous avez faits. Donc là on a schématisé ce que vous pourriez faire à un paperboard en réunion, une segmentation, un envoi d'un email,
Le contrôle à J+7, est-ce qu'il a téléchargé le contenu ou est-ce qu'il a lu le témoignage client que je lui ai poussé? Oui, non. Si oui, je peux automatiser une proposition de rendez-vous, une proposition de démo si ça a du sens pour vous parce que vous faites des démos pour les logiciels ou autre chose dans d'autres secteurs d'activité. Et puis s'il n'a pas téléchargé à J+7, vous pouvez automatiser une relance. Donc là finalement, pour ceux qui exploitent aujourd'hui des routeurs, vous voyez qu'on ne fait rien de plus que d'automatiser des actions que vous faisiez manuellement. Mais c'est le conseil qu'on vous donne pour démarrer en marketing automation, chercher à automatiser des choses avec du bon sens. Et ça s'applique très bien aux webinaires. Par exemple, vous faites des webinaires en arrière, derrière, juste ceux qui sont venus, leur proposer éventuellement alors une démo quand on est dans le logiciel ou l'étape d'après dans votre business. Et ceux qui ne sont pas venus, leur envoyer le replay. C'est des choses très très simples, mais une fois automatisé, sur tous les webinaires, ça part comme ça et ça marche déjà très très bien. Exactement, on a un client, on a fait ce premier scénario sur les webinaires avec lui, et puis maintenant c'est lui qui fait tout seul, et c'est totalement un processus automatisé chez lui. Dès qu'il y a un nouveau webinaire, il crée automatiquement le scénario derrière, et ce sont des scénarios simples qui peuvent perdurer très très longtemps, et qui vont permettre de créer une expérience réussie. Parce que c'est pareil, des fois ils vont vous faire la demande de contact et puis vous allez avoir les commerciaux dans l'entreprise qui vont vous dire « Ah bah s'il a fait une demande de contact, qu'il est chez moi, vous ne lui parlez plus, vous ne faites plus rien. C'est moi qui ai la relation. » Donc les commerciaux ils vont souvent réagir comme ça. Alors qu'en fait, au contraire, s'ils réfléchissaient plus loin en synergie avec le marketing, donc ça touche la problématique d'alignement vente-marketing dont on parle beaucoup, mais même un lead show qui a fait une demande de contact, au contraire, le marketing automation peut vous permettre d'automatiser quelque chose qui est très important dans une relation commerciale, c'est la réassurance. Donc il a fait la demande de contact, il est en relation avec probablement un commercial, un consultant qui va lui faire une démo ou quelque chose comme ça. Mais rien n'empêche qu'à J+7, vous lui envoyez un témoignage client qui correspond à son secteur d'activité, que vous lui envoyez un article qui a du sens par rapport à sa fonction, etc. Quelque part, vous allez envoyer, diffuser une communication où vous réaffirmez votre expertise. Donc ça, c'est un scénario très simple de réassurance qui tourne tout seul et qui va dans l'intérêt des commerciaux. Alors, une fois que, d'ailleurs, c'est quoi les stats, des stats un peu dans ton univers du SaaS ou des ESN? C'est quoi les quelques stats qu'on devrait pouvoir atteindre assez rapidement quand on débute? Alors, ça dépend d'énormément de facteurs. Donc c'est pas la bonne réponse. C'est une réponse de Gascon. Mais non, ça dépend de beaucoup de facteurs. En revanche, on a travaillé avec Estelle pour regarder un peu les performances de nos clients débutants. Donc on peut dire que suivant la maturité où vous vous situez, suivant la qualité de la base de données, suivant ce que vous avez poussé comme contenu, nous ce qu'on constate c'est qu'en conversion lead show, donc demande de contact, demande de démo, c'est de l'ordre de plus 20 à plus 30% chez les clients. Et le pic c'est plus 38% chez un client au bout de 5 mois. Voilà. Intéressant comme investissement. Alors, une fois qu'on a, j'ai mes formulaires, j'ai mes call to action qui fonctionnent, j'ai testé ça sur des webinaires, sur des formulaires, de plein de choses. What next? Qu'est-ce que je fais après, une fois que j'ai débuté et que maintenant je veux passer à l'étape d'après? Donc alors, passer à l'étape d'après, c'est la confirmation que vous avez gagné en maturité. Donc c'est le côté test and learn que j'évoquais. On a fait pas mal de petits scénarios, on a testé des choses. Quelque part, vous êtes plus à même d'apprécier ce qui va fonctionner, les contenus qui vont bien marcher, les ciblages qui sont pertinents. Et donc l'idée, ça va être d'attaquer cette fois ce qu'on appelle le lead nurturing. Et alors, je ne connais pas, il y a plein de secteurs d'activité représentés dans la salle, certainement. Moi, en revanche, chez Magneticway, au sein de l'équipe, nous, ce qu'on connaît, c'est le secteur IT B2B, où les cycles de vente sont longs. On va dire une vente rapide de logiciels, quand il y a un modèle freemium ou quelque chose comme ça, allez, ça peut descendre à 6 semaines, 8 semaines, c'est vraiment rapide. Nous, nos clients, on est plutôt sur des cycles de vente de 3 à 9 mois, voire 12 mois, voire 2 ans, pour ceux qui vendent des projets à plusieurs millions d'euros. Autrement dit, on ne va pas faire du marketing automation bourrin. Là, il faut savoir ça raison. Existe ouais, il y en a qui le font. Ouais. En B2C, c'est très répandu, mais même en B2B. C'est mal. Donc, non, là, il faut vraiment garder du bon sens et bien réfléchir à l'expérience qu'on va faire vivre au contact. Et donc là, moi, ma recommandation, c'est de veiller à ce que vous soyez toujours à même, dans vos scénarios de lead nurturing, à être capable de comprendre, de savoir quel est le parcours que va vivre une personne, quels sont les contenus qui lui seront poussés. Il faut surtout que vous évitiez la boîte noire, où vous ne saurez pas ce qui a été poussé, vous ne saurez pas ce qui a été vu,
parce que sinon, vous passerez à côté de quelque chose qui est essentiel, c'est la qualification progressive du contact et surtout lui faire vivre une expérience de qualité avec vos contenus, quoi. Il y a un seul objectif, c'est d'illustrer votre expertise. Donc nous, vu que vous avez les premiers scénarios, que vous savez ce qui fonctionne à ce stade, on va rentrer dans une logique un peu plus experte de scénario de lead nurturing, qu'il faut considérer, je me répéterai peut-être sur ce point, mais qu'il faut considérer comme une démarche d'amélioration continue. La première version ne sera pas la bonne, la suivante non plus, et l'actuelle peut encore être améliorée. Okay, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue, ce sont des choses que vous allez faire évoluer. Du coup, je renouvelle mon conseil, si vous faites des choses simples, elles seront simples à maintenir et simples à faire évoluer. Si vous imaginez des usines à gaz, elles n'auront qu'un temps de vie limité dès qu'elles seront mises en ligne. Sachant que l'avantage, c'est qu'on peut tout A/B tester. Dans le logiciel, on peut tout A/B tester. Genre une landing page, un formulaire, tout. Donc une couleur, un texte différent. Donc si on fait simple, c'est plus facile quand même d'A/B tester des choses simples que des choses complexes. Et il vaut mieux rajouter des sommes de choses simples, c'est-à-dire des micro-scénarios qui se répondent les uns les autres, que de faire un grand truc énorme. Et en général, quand on reçoit ça de nos clients en disant « ça va, ça ?» on redémonte et on décompose. Et donc, nous, la bonne pratique pour créer les scénarios de nurturing, c'est de faire pragmatique et simple, de segmenter souvent en 3 grandes classifications. Les froids, on ne sait pas trop, c'est des premiers téléchargements, des premières interactions. Les tièdes, ceux qui commencent à manifester de l'engagement, mais peut-être qu'il nous manque des infos, peut-être qu'ils ne sont pas encore prêts à remplir une demande de contact. Et les chauds, ceux qu'on veut convertir et envoyer aux commerciaux. Et donc là, vous avez pour faire fonctionner en fait ce système de lead nurturing, on va se baser sur le scoring. Donc vous avez probablement entendu parler du scoring. Donc le scoring, c'est d'acquérir des points en fonction de ce qu'on fait, en fonction des pages qu'on voit, à l'ouverture des emails, au clic dans les emails, au téléchargement, etc., etc. Et donc là, nous, notre conseil, c'est de ne pas partir dans des trucs trop petits, genre un système, dès qu'il atteint 15 points, c'est un lead show, bon, parce que là, du coup, ça ne fait pas beaucoup de possibilités pour faire des exceptions, ou en tout cas des choses qui permettent de gagner des points. 100, 200, bon, ça peut vite devenir un peu bizarre, etc. Donc nous, le bon compromis qu'on a trouvé, c'est de rester sur des échelles de points qui vont rester autour des 50. Quand on arrive à 50 points, c'est qu'on est un contact chaud. Donc qui nécessite une qualification commerciale ou en tout cas un transfert à l'équipe commerciale. Et ce qui permet de faire de donner des points plus ou moins importants, genre quelqu'un qui va télécharger je sais pas, un petit avis d'expert de 4 pages, vous allez pouvoir lui donner 5 points, 10 points. En revanche, quelqu'un qui va faire une demande de webinar et qui en plus le regarde derrière, clique sur la vidéo du webinar, vous allez pouvoir lui donner 20-25 points, parce que là, il vous consacre du temps, il cherche à vous écouter. C'est des signes qui ne doivent pas vous tromper, qui doivent vous dire, OK, ça c'est quelqu'un qui mérite de passer dans le stade tiède et d'avoir un scénario différent. Elle peut l'être, mais ça dépendra du business model, de ce que vous vendez et du cycle de vente. Un modèle freemium, oui, mais du coup, elle va être à l'échelle de la semaine. Quelqu'un qui vend un ERP SAP à 3 millions d'euros, non, ne mettra pas d'échelle de temps parce que le prospect peut revenir 3 ou 4 mois après sur un email qu'il a gardé en non-lu avec un petit drapeau dans Outlook. Donc c'est très variable. Alors, un scénario, nurturing donc scénario de lead nurturing. Donc là, vous voyez, on l'a théorisé avec Estelle dans ce schéma. Donc là, ça va peut-être vous paraître compliqué, alors que j'avais dit qu'il fallait rester simple, mais en fait, c'est très très simple. Vous voyez, on est sur le scénario des leads froids. On teste, là par exemple, dans une branche, s'il a déjà téléchargé un contenu. Donc si oui, il a déjà téléchargé le contenu A, est-ce qu'il a téléchargé le contenu B? S'il ne l'a pas fait, on lui envoie le contenu B. J+14, on regarde s'il l'a lu. S'il l'a lu, on le fait passer dans la campagne lead tiède, il gagne les points. Sinon, on lui fait une relance et ainsi de suite. Et puis, de l'autre côté, vous pouvez faire des sauts en différentes branches. Vous n'avez pas besoin de répéter dans l'outil les différentes branches. Vous pouvez faire des sauts d'une branche à l'autre, etc. Donc, ce que je voudrais illustrer dans ce slide, c'est de réfléchir de manière assez simple avec votre cartographie de départ et des contenus, d'imaginer les quelques emails de promo que vous allez pouvoir faire autour, et puis ensuite de bien réfléchir au scénario. Pourquoi? Parce que si on passe à l'outil suivant, au slide suivant, vous allez voir que le paramètre... Alors là, c'est très blanc, mais
En fait, autour des textes, il y a des petits cadres. Ce que je voulais illustrer par là, mais je n'avais pas prévu la luminosité du slide, c'est que c'est très simple à paramétrer dans l'outil. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une fois que vous avez des modèles d'email personnalisés à votre charte graphique, une fois que vous avez bien réfléchi au scénario, il n'y aura pas de complexité pour le paramétrer dans l'outil de marketing automation. Ça va être très, très simple. Donc, ce qui compte le plus, c'est vraiment la réflexion. Le temps que vous allez passer et de vous dire, mais tiens, est-ce que mon prospect qui va rentrer dans telle branche, il va recevoir ça? Quel va être son parcours? Est-ce que ça va être bien adapté? C'est ça qui compte le plus. Toute la journée à la Digital Clinic, vous avez Léa qui peut travailler avec vous un bout de scénario, quelque chose que vous avez envie de travailler, que vous avez peut-être envie de retravailler sur la base du logiciel si vous voulez voir comment ça se passe en drag and drop, comment on fait les conditions, etc. C'est ça. Donc, il ne faut vraiment pas s'en faire une montagne. Et les outils vont vraiment vous simplifier la mise en œuvre. Il faut bien réfléchir en amont. Et moi, mon conseil, quand on fait des choses de ce type-là, c'est toujours de laisser du temps. Je ne sais plus si je l'ai dit au départ, mais quand on déploie le marketing automation, ça y est, on a eu la validation, on a acheté l'outil, on est prêt, on veut aller vite, on veut toujours aller vite. Mais des fois, il faut savoir prendre son temps, faire une pause, laisser une nuit ou deux ou un week-end sur le dessin que vous avez fait au paperboard et revenir le lundi matin pour voir s'il est toujours aussi pertinent, plutôt que de vouloir à tout prix le paramétrer le vendredi après-midi pour qu'il soit exécuté dès le lundi 14h. Ça ne changera rien au résultat qu'il soit exécuté une semaine plus tard, ou très peu de choses. En revanche, sur une échelle de temps, mieux ce sera pensé, plus ce sera simple et cohérent par rapport aux attentes du prospect, mieux ce sera, plus ce sera simple à faire évoluer ensuite. Alors du coup, c'est quoi les résultats et les KPI qu'on peut attendre dans une campagne de nurturing? Alors du coup, ça c'est des stats clients anonymisés. Donc c'est des captures d'écran de Web Mechanic Automation où on voit, alors malheureusement sur fond blanc, ça ressort moins bien que sur le logiciel. Que sur le logiciel, tout à fait. Donc là, vous voyez l'étoile rouge au milieu des graphes. C'est le lancement d'une campagne de lead nurturing, de lead froid chez un client. Donc un client qui avait des scénarios de base. La personne a téléchargé le contenu A, elle rentre dans un scénario, on va lui proposer le contenu B, un témoignage client, et si oui, hop, une demande de démo. Un scénario de base qui a très bien fonctionné, qui avait permis d'avoir de très bons résultats. Et puis, comme vous le voyez, la courbe, elle était stable. Le dispositif de marketing automation avait atteint un certain niveau de maturité, donc la courbe était stable. À l'étoile, on déclenche le scénario. Et donc, vous voyez l'explosion en haut des formulaires soumis pour ce client-là. Et en bas, vous voyez en fait l'intensification des emails envoyés. Là, on ne le voit pas, mais en fait, ça monte assez haut. Là, il y a une courbe qui fait ça ici. Okay, je ne serai pas sur le champ de la caméra, mais ça me paraissait important de montrer qu'en fait, il y a une vraie progression. Et donc là, les résultats pour ce client-là, ça a été plus 136% de formulaires soumis, tout formulaire confondu, sur la période, et 60% de demandes de démo. Donc vous voyez, une bonne réflexion, un paramétrage simple, un scénario qui est cohérent par rapport au contenu, et donc des résultats qui ont été très très bons. Pour compléter et donner deux éléments de contexte, puisque le contexte est un élément important, forcément il y a un effet nouveauté qui joue. Parce que les personnes habituées à avoir juste 2 emails et puis ensuite plus rien pendant quelques temps, donc il y a un effet nouveauté qui joue. La base était donc peu travaillée en quelque sorte. Les gens recevaient 2-3 emails et puis ça s'arrêtait un petit peu. Là, on rentre dans une vraie logique avec une temporalité plus longue. Donc là, il y a cet effet nouveauté. Et puis voilà. Et je m'étais noté en disant, là, dans la salle, vous vous posez peut-être la question de l'A/B testing, donc, que Stéphane a évoqué, qui est très simple dans l'outil. En revanche, je vous donne un tout petit conseil. Faites de l'A/B testing en amont, sur plutôt des scénarios simples, sur des emails push, que quand vous rentrez dans des scénarios de lead nurturing. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu avant, on va avoir plusieurs branches. En fonction du comportement de la personne, elle part dans une branche, etc. Donc là, on est sur un volume de 2335 leads. Donc nous, en B2B, ça arrive des fois qu'on fasse du marketing automation, ou dans les leads froids, il y a 500 contacts qui rentrent. Et si on commence à avoir plein de petites branches, du coup, à la fin, vous allez peut-être avoir 50 personnes qui rentrent dans une branche. Et là, honnêtement, si vous faites de l'A/B testing, allez sur 20%, ça fait 10 contacts. Tirer des conclusions sur les emails pour 10 contacts, ça n'a aucun sens. Sauf chez Ipsos, mais ça c'est le débat. Comment? Sauf chez Ipsos, ils font ça, ils s'en fichent.
Ah, ok, bon. En tout cas, moi, je vous conseille de ne pas le faire et de plutôt, si vous avez un email qui va être important, de plutôt, dans les scénarios de départ de débutants, de tester. Et dans ce cas-là, de faire un A/B testing quand vous faites un envoi de masse auprès de 2 fois 500 personnes, de tester un peu ce qui fonctionne. Et celui qui fonctionne le mieux, c'est celui que vous réutiliserez comme email de promo derrière dans vos scénarios plus évolués. Alors, comment tu fais pour aller plus loin dans le nurturing? Comment tu améliores encore ça? Alors, pour aller plus loin, une fois qu'on a un certain niveau de maturité, ce qui va être intéressant, c'est de capitaliser à fond sur l'alignement vente marketing et l'hyper-personnalisation. La citation de Michael Porter, le bon contenu à la bonne personne, au bon moment, etc. C'est d'aller plus loin. Donc pour ça, les choses qu'on peut faire, c'est les formulaires progressifs. Vous savez, la personne, en fait, elle a rempli un formulaire, on a déposé un cookies, donc elle est identifiée si elle revient, sauf si elle vide ses cookies. Mais du coup, quand elle revient, de lui masquer les zones qu'elle a déjà saisies et de lui poser des questions complémentaires. Combien de personnes êtes-vous dans votre organisation? Avez-vous une réflexion pour vous équiper en logiciel de gestion X à 12 mois, etc., etc. Donc d'utiliser des formulaires progressifs. Ce qui est très intéressant aussi, c'est pour les clients qui sont si je prends par exemple quelqu'un qui vendrait un logiciel de caisse, donc un logiciel d'encaissement, le front office, ce qu'on appelle dans le jargon technique. Donc le logiciel d'encaissement, mais imaginez qu'il ait une solution de e-commerce connectée au logiciel de caisse, etc., pour que les produits qui sont en boutique soient également disponibles sur le site internet au même prix, avec visibilité sur les stocks dans la boutique, etc. Bon, pour les petits commerçants, il y a des solutions géniales qui existent. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est dans ce cas-là créer une branche spécifique et de dire que si le contact va voir plusieurs fois une liste d'URL, donc genre la page produit de l'option e-commerce, qu'il a été voir un article de blog sur le commerce unifié en 2022, qu'il a été voir un témoignage client qui a pris le module e-commerce. Et bien là, du coup, on peut créer des branches spécifiques en disant, mais pour ces personnes-là, je vais, plutôt que de proposer tel contenu, je vais proposer un autre contenu ou je vais le faire rentrer dans une autre branche spécifique parce que j'ai des objectifs de vente là-dessus. Hervé, c'est super intéressant et ça, c'est un débat que j'ai souvent avec des prospects ou des clients existants. Il vaut mieux d'abord travailler l'acquisition ou travailler finalement, quand on est déjà une entreprise qui a une histoire, travailler sa base et augmenter la lifetime value, c'est-à-dire la valeur du client dans le temps en premier pour améliorer finalement la valeur et donc la marge. Donc là, les deux. Non, ça dépend. Ça dépend vraiment du business, de la situation du client. Imaginez, donc pour le secteur que je connais bien, mais imaginez un éditeur de logiciel qui est sur son marché depuis 15 ans avec une version installée qui commence à avoir une érosion de la base installée, le taux de churn, enfin bref, les résiliations, quoi. Il commence à avoir des résiliations. Bon, bah, clairement, nous, notre recommandation ne sera peut-être pas de mettre de l'énergie sur de l'acquisition de prospects, mais d'abord sur de la fidélisation, la promotion des fonctionnalités de l'outil, des nouveaux clients, des témoignages, etc. etc. De mettre en avant l'équipe Customer Success si elle existe, de mettre en avant comment mieux utiliser l'outil. En revanche, on va dire que la majorité des cas qu'on rencontre, en tout cas qui viennent vers nous pour nous demander de les accompagner, c'est plutôt lead gen, prospect. On démarre toujours par ça. Moi, je préfère travailler l'attrition avant l'acquisition parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose d'acquérir des clients qu'on perd rapidement. Qu'est-ce qu'ils deviennent les experts? Ils font quoi une fois qu'on est devenu expert? D'ailleurs, au bout de combien de temps on devient expert? C'est variable aussi. Ça peut être 1 an, ça peut être 2 ans. Voilà, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, on est clairement expert avec des scénarios de lead nurturing qui tournent bien. Et on se pose ce type de questions. Donc, comment l'outil de marketing automation va permettre d'apporter d'autres services, d'autres valeurs ajoutées à l'entreprise? Typiquement, voilà, le service client pour promouvoir auprès de la base installée la sortie de la nouvelle version, la vente d'options complémentaires à quelqu'un qui a un produit de base, donc l'exemple du retail et du module e-commerce, le cross-selling, un éditeur qui ferait des logiciels de compta et qui ferait des logiciels de paye, bah, il prend tous les clients qui ont la compta et pas la paye et vice-versa, et puis il envoie des emails croisés, etc. À ce moment-là, une fois que vous êtes mature, la spontanéité que vous aurez pour imaginer des scénarios et résoudre des cas de figure, des process dans l'entreprise va être hyper importante, quoi. Tous ceux qui ont Web Mechanic Pipeline, par exemple, peuvent aller faire du marketing automation après avoir bien installé leur CRM, par exemple. Exactement. Super. Donc voilà, donc là, vous avez les exemples où on va segmenter les clients. Et donc oui, le conseil que je vous donne, pareil, si là on ajoute les clients dans la base, c'est de bien vous poser et de bien réfléchir comment on va importer ces données avec le produit associé. Quels sont les produits installés chez le client, quelles sont les versions.
parce que c'est l'exemple suivant qu'on voulait vous illustrer avec Estelle. On a eu une problématique d'un client qui s'est retrouvé dans un cas de figure où ses clients qui étaient dans une version précise du logiciel avaient 6 mois pour migrer. Et donc, 267 clients concernés. Donc là, il y a le réflexe de base, c'est la hotline, le helpdesk qui va appeler les clients pour faire les migrations, etc. etc. Mais en fait, on s'est appuyé sur l'outil de marketing automation. Donc là, vous avez l'exemple anonymisé, mais du paramétrage tel qu'il est dans Web Mécanique à droite. Donc c'est assez simple. 267 clients engagés, donc on avait 6 mois de délai. 953 emails envoyés. 94% des clients ont réalisé l'action attendue par le service client dans le scénario. Ce qui fait que les clients traités manuellement par le service client one-to-one, au final, c'était 16. Et Hervé, une question. Est-ce que tu acceptes que ceux qui nous le demandent sur LinkedIn, on leur envoie la presse pour qu'ils voient les scénarios bien faits sur les slides? Oui, puisqu'ils ont été anonymisés. Donc... Bon, c'est bon. Vous pouvez demander à Hervé sur LinkedIn. Dis-moi Hervé, super, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces informations du débutant jusqu'à l'expert en passant par le nurturing. Où est-ce qu'on peut trouver tous les bons conseils de Magnetic Way? Parce que je sais que vous en avez plein et vous avez plein de contenus super utiles, pratico-pratiques. Donc sur notre chaîne YouTube, on a investi dès le début de l'entreprise sur une chaîne YouTube. Et alors vous verrez que notre principe de la qualité versus la quantité s'y applique, puisque je crois qu'en 6 ans, on a 40 vidéos ou moins de 50 en tout cas, et on a 12 000 Ça c'est dingue, abonnés. 12 000 abonnés dans un univers de niche en B2B. Comment vous faites? C'est Cyprien qui fait tout ou c'est quoi? Vous avez une star chez vous? Non, c'est pas Cyprien. Je crois que l'explication... C'est Norman. Non, Norman, il est chez moi. C'est ni Norman. Je crois qu'on met tous beaucoup de passion dans ce qu'on fait. On est une petite agence, on ne se la raconte pas. On met tous beaucoup de passion dans ce qu'on fait. J'ai la chance en tant que dirigeant d'être accompagné par des personnes de talent. Et du coup, j'en profite, puisqu'on aime tous rester discrets. Il y a une personne formidable, une femme brillante dans l'équipe qui m'a aidé à préparer cette présentation. Et en fait, ce que vous avez vu là, dans les slides, etc., c'est ce qu'elle fait au quotidien pour notre client. C'est Estelle, notre Customer Success, qui est là. Ouais. Bravo. Génial, merci beaucoup. Pour ce qui est de Web Mécanique, eh bien, vous pouvez nous retrouver à notre stand à côté de la nef. Donc, si vous voulez discuter un peu de vos projets, de plein de choses, des fonctionnalités, du prix, de ce que vous voulez. Et puis, on a la Digital Clinic. On est au cabinet numéro 10 pour des interventions chirurgicales très précises sur vos scénarios, aussi bien sur la partie CRM que sur la partie Marketing Automation. N'hésitez pas, on a notre experte métier qui est sur place. Vous pouvez avoir un rendez-vous en one-to-one, en bon français. Pour pratiquer, si vous avez des questions, montrer ce que vous avez fait, ce que vous voulez, c'est libre. Donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. Merci infiniment pour cette salle comble. C'était un grand plaisir de faire ça ensemble, Hervé. Oui. Merci beaucoup, Hervé. Merci, Estelle. Et puis, profitez bien de cette magnifique journée. Il pleut paraît-il, cet après-midi, mais ce matin, il fait magnifiquement beau, donc profitez bien du lieu.